sous-thèmes. Le premier point, c'est l'hommage au président de la République pour sa mission réussie lors des assises d'Addis Abeba. Le deuxième sous-thème, ce serait les enjeux de la gouvernance de la ville de Kinshasa et les profils du candidat adéquat. Et enfin, le troisième point, nous parlerons des divers, ça serait essentiellement axé sur la parole au public et échange avec la coordination. Pour l'énoncé du mot d'ordre du mot du jour, nous avons dit, nous vous remercions. Nous passons la parole à la coordination, principalement au coordonnateur SNEC, pour le développement du point de jour tel qu'il est exposé ici. Nous vous remercions. Oui, merci beaucoup, M. Patrick Azali, pour la prise en parole. Ma réunion d'aujourd'hui est prévue pour l'éclaircissement en ce qui concerne les enjeux électoraux pour faire le choix de candidats gouverneurs et de candidats sénateurs. On a aussi une part de responsabilité. Et d'abord, avant de commencer, je voudrais ici rendre hommage au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait entendre notre voix, la voix du peuple, qui essaie de ne plus engager aucune discussion avec les terroristes du M23 appuyé par l'armée rwandaise. Nous rendons hommage au président de la République. Et aussi, nous avons évoqué les enjeux de la gouvernance de province en général. Parce que le président des sages a parlé de Kinshasa. S'il faut parler de Kinshasa, parce que c'est une ville où tous avons la maîtrise adéquate de nos enjeux. S'il faut peut-être évoquer le Haut-Katanga et Kolwezi et d'autres villes, cela appartiendra à nos coordinations provinciales. Les enjeux politiques de la ville province de Kinshasa, vous le savez tous, on a un problème de l'urbanisme. On a un problème de l'insécurité urbaine, le Boulouna, le kidnapping et autres. Nous avons un problème de l'insalubrité, la foule, la pollution de l'air, etc. On a aussi un problème de chômage qui est d'ailleurs à la base de tout là on parle de l'insécurité urbaine. C'est le chômage qui provoque toutes ces choses-là. On a aussi un problème de route qui est à la base des embouteillages de part et d'autre. Et là, le CPC a jugé d'avoir le critérium des candidats qui peuvent faire objet de notre soutien. Le profil du candidat. Ici, nous avons besoin, nous membres de CPC, donc la coordination de vous et vous qui nous formons le CPC. Le CPC fait un profil des candidats technocrates. Donc, un candidat capable de produire en lui-même de bons résultats. Un candidat qui a une performance adéquate pour diriger plus particulièrement la ville-province de Kinshasa. Un candidat entrepreneur. Quelqu'un qui déjà peut apporter des solutions à nos problèmes. Quelqu'un qui peut amener la solution au pourquoi de problèmes. Bien évidemment, Kinshasa a beaucoup de problèmes, entre autres, que citer, les enjeux là que je viens de citer, qui demandent quelqu'un qui a un profil d'un entrepreneur. Quelqu'un qui peut changer de choses, en fait, d'une manière rapide, en fait. Parce que le changement aussi, c'est lié au problème du temps. Un manager, quelqu'un qui peut nous ramener des investisseurs, par exemple. Quelqu'un qui sait jouer un rôle, pas d'un bureaucrate, mais quelqu'un qui peut au même moment sur le terrain afin d'apporter des solutions à nos problèmes. Et aussi l'homme de terrain, l'homme qui ne sera pas amoureux de bureau, amoureux de climatiseur, quelqu'un qui, quand on parle de l'insécurité à l'Elba, lui est là. Quand on parle de l'insécurité peut-être à l'Angaba, lui est omniprésent. Donc quelqu'un qui ne sera pas là seulement pour recevoir des rapports. Il est dans son bureau, on lui amène des rapports et il pense qu'il peut apporter des solutions à travers les rapports ramenés par différents services de sécurité sur la ville. Et aussi, un candidat qui a le carnet d'adresse.
Donc, le problème de Kinshasa il est aujourd'hui, on peut avoir la volonté de changer les choses. On peut avoir la volonté de booster, de marcher dans la vision du chef de l'État. Aussi longtemps vous n'avez pas incarné la presse en tant que candidat qui peut nous ramener les investisseurs, s'il faut le dire ouvertement. Prenons l'exemple du centre financier. Si on a des investissements comme ça, 5, 10, 20 dans la ville de province de Kinshasa, on va aussi résoudre le problème non seulement de l'insécurité qui est causée par le taux de chômage élevé, mais aussi de soulager aussi le chef de l'État à bien mener son action au niveau du gouvernement. Et aussi, l'homme qui incarne le Valais, comme moi, la fois dernière, j'avais évoqué le sens élevé de responsabilité. Pour nous, les communicateurs du chef, comment est-ce que nous pouvons nous comporter, comment est-ce qu'on peut mener nos actions sur le terrain en tant que communicateurs. On fait aussi un candidat comme cela, parce que nous, déjà, avec nos objectifs, on ne peut pas apporter notre soutien à quelqu'un déjà qui n'est pas le Valais. Voilà au moins s'il faut résumer le profil d'un candidat. Je crois la parole revient au bureau de la coordination afin d'agencer aussi les arguments. Je vous remercie. Ça semble petit, mais c'est costaud. Parce que Fokoeba, s'il faudrait vous permettre de parler sur Lingala, cette réunion est initiée pour deux raisons. D'une part, les cordons, la coordination a eu des appels ou des préoccupations de différents membres sur les orientations à suivre concernant les élections de gouverneurs et de sénateurs à venir, c'est-à-dire concrètement qui est-ce que les communicateurs du CPC devaient soutenir ou devaient accompagner pour être élus. Et d'autre part, la coordination également a reçu des appels d'offres, c'est-à-dire certains candidats, pour ne pas dire beaucoup d'entre eux, ont contacté la coordination du CPC pour être soutenus par nous. Voilà pourquoi le coordonnateur ou la coordination ne voulait pas agir en solo sans pourtant consulter ceux qui font la force du CPC, ceux qui sont les membres nationaux du CPC ou qui sont là présents parmi nous. C'est ici autour de cette réunion, nous allons échanger ensemble autour de la candidature ou des profils adéquats que vous souhaitez peut-être que nous puissions accompagner. Et aussi, cette question ne concerne pas seulement Kinshasa, ça concerne toutes les provinces où il y aura une élection de gouverneur. Et pour cela, on a décidé de créer une commission ad hoc au cours de laquelle on va traiter au sein de laquelle on va traiter les offres qu'on a reçues pour candidat gouverneur pour donner un choix que l'Assemblée ou les communicateurs pour les d'État ensemble dans toutes les 26 provinces devront voter. Bon, plutôt CPC Viva. Après la parole des mots de décryptage accordant, nous allons passer brièvement la parole à la coordination pour des commentaires de complémentarité, notamment la parole aussi à la coordination des sages, à la commission des sages si possible. Après, la parole va revenir à l'Assemblée où vous allez peut-être donner vos commentaires, poser vos questions également. Nous parlerons aussi de certaines préoccupations qui concernent vous en tant que communicateur de chef de l'État. Donc, vous savez que dans la réunion passée, on vous avait bien dit que ici nous sommes en politique. C'est-à-dire, on a aussi des ambitions que nous voulons faire gérer et c'est ici l'occasion de donner lieu à notre préoccupation des ambitions en ce qui concerne notamment les emplois, les bourses, les demandes de consommation. C'est en soutenant quelqu'un qui va sortir dans une province que nous pouvons effectivement commencer à travailler avec lui pour que nous puissions se le faire gérer avec notre ambition. CPC Viva. Nous passons la parole à la coordination qui prend la parole pour le qui nous a vraiment éclairé et comprendre sur la thématique que nous avons cet après-midi par rapport aux enjeux électoraux plutôt au niveau de gouvernorat ainsi que de sénateurs. J'aimerais essayer un peu de rafraîchir un peu la mémoire sur ce qui concerne les élections des gouverneurs. Vous le savez très bien que la CENI avait prévu à ce que les élections avec le gouverneur soient aussi au premier degré. Alors il s'est fait que par rapport au temps, nous sommes revenus à l'ancien système, c'est-à-dire des élections au second degré. C'est-à-dire que ce sont les députés nationaux qui devaient voter de gouverneur. Mais en réalité, le Sénat avait prévu que cela aussi s'efface au premier degré. Alors, je dirais ceci. Le CPC, nous avons un très grand rôle à jouer.
C'est-à-dire quoi? Que si nous avons invité la coordination, les communicateurs, le privé du chef de l'État, parce que nous avons un travail, c'est lui d'accompagner d'abord le chef de l'État. Parce que nous sommes là pour accompagner la réussite du chef de l'État, surtout dans son deuxième quinquennat. C'est pour cela nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des candidats qui viendront mettre des coques à jambes, qui viendront ne pas aider le chef de l'État. Alors notre rôle, dès que nous sommes là, en tant que communicateurs privés du chef de l'État, nous avons le rôle de pouvoir influencer aussi. Parce que vous devez comprendre que l'opinion est influencée. Si nous, en tant que les communicateurs du chef de l'État, nous ne pouvons que nous allier auprès des candidats, des gens qui ont des visions, des gens qui veulent totalement aider le chef de l'État. C'est pour cela que nous avons fait appel à tout le monde, pour que cela ne soit pas traité en solo, parce que depuis lors, nous sommes devenus déjà une famille. C'est pourquoi on s'est dit que nous devons vous inviter pour comprendre que, en tant que communicateurs que nous sommes, il y a ceux-là qui communiquent via les réseaux sociaux, il y a ceux qui passent dans les chaînes télévisées pour parler de la positivité du chef de l'État. Alors notre travail, ou le rôle que nous avons ici, c'est pendant cette campagne de gouverneur, c'est-à-dire que nous ne traitons pas seulement au niveau de Kinshasa. Quand vous regardez la thématique, cela touche le 26 provinces. C'est-à-dire que non, le CPC qui ne se limite pas seulement à Kinshasa, le CPC qui est au niveau du Grand Katanga, du Grand Kivu, qui est au niveau du Grand Équateur, nous aurons une influence pour que nous ayons des candidats qui vont apporter une main forte à notre président de la République qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous pouvons applaudir ici. Voilà. C'est pour cela lorsque le coordonnateur national avait pris la parole pour signifier à ce que dans notre pays, plutôt dans la province ville de Kinshasa, puisque nous vivions ici, nous avons compris, nous avons vu ensemble les taux de l'insécurité. Donc c'est-à-dire que nous ne sommes pas venus ici pour condamner l'actuel gouverneur. Non, nous sommes en train de faire des analyses en tant que des Congolais. Et nous avons compris que l'homme a échoué lamentablement. Alors, maintenant, il est à nous le devoir de prendre les choses à main. En tant que Congolais, en tant que Kinois, de pouvoir changer des choses. Et ces choses-là, c'est-à-dire par rapport aux appels d'offres que nous avons eus, nous avons été consultés par des gens auxquels nous avons vu qu'ils ont des profils adéquats, que ces gens-là peuvent apporter une pierre d'édifice pour changer nos provinces. C'est pour cela que je viens de le dire, pour ne pas monopoliser la parole. Je pense que nous parlerons aussi sur le sénateur, parce qu'on ne va pas se limiter sur le gouverneur. Pour ne pas monopoliser la parole, je pense que chacun de nous aura un très grand rôle à jouer pendant les élections du gouverneur. Merci beaucoup. Alors nous vous remercions de votre présence dans la salle, car ces problèmes nous concernent tous. Je vais résumer un tout petit peu, je ne serai pas trop long. Actuellement ou avant, le gouverneur de province qu'on a eu à choisir pensait ou ont dans leur tête ou avaient dans leur tête que tout doit provenir du gouvernement central. Le développement de la province doit provenir du gouvernement central. Et la plupart pleurent. 40% il faut bâtir de la Bissau. Et il y a Kate. Il y a beaucoup de gens qui ont les salimate. Il y a beaucoup de gens qui ont chômage et consort. Pourtant, dans le vrai sens du mot, gouverneur, quand on vous donne cette responsabilité d'un gouverneur, c'est-à-dire que vous devez être un manager pour relever le défi de la province. Aujourd'hui, on a tous tendance à dire que non, Misala, il faut qu'un chef de l'État ait appelé ça. Pourtant, si on a un gouverneur dans une province, qui est un manager, qui est un investisseur d'abord lui-même, qui a un carnet d'adresses, qui peut sortir et revenir avec les investisseurs. Vous vous imaginez la ville-province de Kinshasa? Prenons par exemple, je vais prendre un exemple du centre financier. Admettons que c'était le gouverneur de la ville-province de Kinshasa qui avait négocié ces marchés-là dans les comptes de la ville-province de Kinshasa. Vous vous imaginez combien de jeunes Kinois
allait avoir les emplois dans le compte de la province. C'est-à-dire que c'est ce que nous voulons de toutes les provinces de la RDC. Alors, les choix que nous allons apporter aujourd'hui, on pouvait venir aujourd'hui vous dire non, le CPC soutient telle personne parce qu'il nous propose tel cachet. Mais nous, on a refusé. On a même attendu à ce qu'on voie. Ça sera quoi la liste que la CENI va nous présenter, afin que nous, à notre tour, voyons sur les conditions que nous nous posons, voyons bien sûr les enjeux, pour ceux qui ont eu le temps de circuler dans la République démocratique du Congo, on a dit que pour relever, pour prélever plutôt, pour prélever plutôt, ils allaient bien fait. Comment on a dit, va jouer la lobby, côté on a vraiment, c'est là bien fait, transport bien fait et tout. Pourtant, si le gouverneur était manager, est-ce que à cause de la Kobongisa, pour un investisseur, on va Kobongisa là. Donc, ça veut que je veux le limiter là. Je vais mettre en 2 minutes. Parce que nous sommes communicateurs privés du chef, nous donnons la visibilité du chef. Nous ne pouvons pas nous limiter. Nous prêcherons si nous parlons du chef sans parler des élections de gouverneur, sans parler de profil, sans parler des entités territoriales décentralisées, notamment la ville, la promesse qui est gérée par le gouvernement. En juriste, je voudrais vous montrer l'importance que peut y a un affaire qui dit l'État sur lequel marteau du frappe auquel on a raccourci la marche. C'est-à-dire les actions que peut faire le président de la République à ces niveaux se répercutent en province. Si on en parle de personnes, des personnalités crédibles qui doivent gérer les provinces, c'est que le mandat du chef de l'État va échouer. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici pour tabler sur les personnes qui vont animer le province, parce que nous ne parlerons pas seulement de la ville de Kinshasa, mais nous devons avoir un regard étendu dans les provinces. C'est pourquoi même la Constitution a laissé des articles 100 et 3, 100 et 2 aux provinces, parce que ce sont des entités poumons. C'est pourquoi vous verrez que dans notre province, lorsqu'un gouvernement de province travaille mieux, le chef de l'État peut mieux celui. La raison pour laquelle nous réunissons aujourd'hui pour la ville de Kinshasa, parce que les entités territoriales décentralisées influent sur le pouvoir du chef de l'État. On ne peut pas parler de sa visibilité sans pour autant faire allusion à la gouvernance provinciale, à la gouvernance des entités territoriales décentralisées, c'est-à-dire la ville et le secteur. C'est pourquoi même les constituants, c'est le cas du législateur de la Constitution, a voulu que ces animateurs soient votés. Pourquoi ils sont votés? Parce qu'ils reflètent le petit peuple. Donc c'est limité à parler de la visibilité du chef de l'État, sans pouvoir pas parler du gouverneur et des autres animateurs des activités territoriales décentralisées, c'est passer à côté de la plaque. Voilà ma contribution et la raison pour laquelle nous sommes venus ici sur les animateurs de province. La parole à l'Assemblée pour l'intervention de Bino, mais Tokosé a vraiment que tous à la vraiment très bref intervention, surtout tout ça l'effort, tout ce dans le cadre de notre échange d'aujourd'hui qui est les critériums que nous pouvons proposer, pour établir ensemble pour la sorte de ça là, il y a un gouverneur à Ville Kinshasa, parmi les offres qu'on a reçues de contexte, nous demandé de les soutenir. CPC Viva. Qui prend la parole pour poser la question, faire un commentaire? Je me nomme M. Jonathan Chibambe. Je suis le coordonnateur des 100% Fatu officiel, une agence de communication. D'entrée de jeu, j'avais une question. J'avais une question qui me venait en tête. L'idée que moi j'ai aperçue en Célier, elle est bonne, surtout plus particulière dans la ville capitale de Kinshasa. On a tous remarqué que le bilan de notre gouverneur, à qui je dois beaucoup de respect, pour moi, c'est largement mitigé. Il y a aussi des points positifs, il y en a d'autres qui sont négatifs. Votre objectif, tel qu'il est, il est bon. Moi, j'aimerais aussi relever une approche. Vous avez la vision. S'il vous plaît, veuillez poser la question ou circonscrire votre commentaire.
Mais à ce stade, quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour lutter contre les phénomènes politiques? Parce que ces phénomènes amènent le pays vers l'arrière. On doit mettre quelqu'un qui a des capacités qu'il faut. Le phénomène politique n'aide pas le chef de l'État. Merci beaucoup. Que vous puissiez mener à leur faveur la communication. Alors ma question est celle de savoir si parmi ces personnalités politiques qui sont venues vers vous, il n'y a pas le respect du critérium que vous avez dressé. Les CPC seraient-ils en mesure de leur tourner les dos ou vous allez juste prendre leur argent et ne pas faire la communication? C'est ça la question pour vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi c'est Michael Limber de Store. Ma question est celle-ci. Vous avez dit que vous avez des candidats gouverneurs qui ont venu auprès de vous à la CPC. Et je verrais bien que ces candidats sont peut-être étalés au vu de tous. Les gens peuvent analyser différemment et voir qui est le meilleur. Parce que jusque-là, le candidat est dans le noir. On ne connaît pas ces candidats dossier. Donc ces candidats par leur profil que vous avez examiné avec le bureau et tout. Et si ça sera communiqué parmi tous nous tous ici, on peut peut-être ensemble trouver le meilleur. C'est un peu ça. Oubliez que nous avons occupé ce critérium, il y a moto pour soutenir par rapport à ce qu'on a fait pour Kinshasa, même à sénateur. Au cas où, et par exemple, dans l'Union sacrée, Aponi a un candidat gouverneur et qui a tout répondre à la critère au CPC à limiter. CPC qui est contre, il y a une décision à mon côté pour passer la critère où les alités. Parce que aujourd'hui, il y a pas à la leadership, à la plus la critère permet de venir la vérité. C'est pour ça qu'il y a un contre topé, c'est pour ça qu'on va finir parce qu'il y a leur communicateur, il y a un chef. On les pays qui sont là pour gérer, parce que les députés provinciaux qui vont voter. Est-ce que vous avez mis un mécanisme en place pour aussi sensibiliser les députés provinciaux à faire un choix utile pour l'avenir de Kinshasa et d'autres provinces? C'est choisi par rapport à quoi? Puisque le CPC, nous sommes une structure qui soutient la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Sur ce, le gouverneur que nous devrions choisir, ou encore que nous devrions pousser les députés à élire, doit être un gouverneur qui est totalement imprégné à 100% de la vision du chef de l'État. Alors, comment s'en assurer? Sur base de quoi est-ce que sont fondés nos critères? Sur base de la vision globale du président de la République, sur base de la vision politique des partis respectifs de ces gouverneurs, futurs gouverneurs, ou bien sur base de la vision de la structure du CPC elle-même. Acclamez pas encore pour vous. En fait, je voudrais aller si vite, enfin, que chacun de vous ait au moins une partie de réponse à sa question. Les CPC d'abord, c'est une structure privée et indépendante d'appui à la communication politique du chef de l'État. Je ne vois pas en quoi on peut nous présenter, nous le membre des CPC, un candidat qui ne répond pas à l'un des critères cadres du CPC. Là, je reviens d'abord sur la question de notre ami. Si le candidat ne répond pas à tous ces critères, mais quand même, il peut figurer dans l'un des critères. Et la question liée au corps politique, ça vous devez d'abord le savoir. La majorité est dégagée par le formateur. Ça, c'est purement constitutionnel. Le corps politique doit être dégagé par rapport à l'apport de chaque parti politique. Voilà pourquoi, toutefois, quand un formateur donne son rapport ou le rapport final de sa mission, il y a des choses qui se dégagent, par exemple. Vous savez, le gouverneur peut provenir de OMLC, par exemple, vu le nombre des élus. Ce sont des quotas politiques. Voilà pourquoi la primaire revient aux états-majors. Et maintenant, le CPC ne se donne pas les listes de valer le nom.
vu que nous avons aussi une part de responsabilité en tant que communicateur du chef de l'État. Les amis, il y a une erreur que nous et vous, on commettait pendant des années. On accompagnait le chef de l'État sans songer le gouverneur de province. On accompagnait le programme ou la vision du chef de l'État sans pour autant penser que les entités administratives ont aussi une contribution. Donc, on vote le président, on l'accompagne et on se limite là. On ignore qu'il y a des répercussions au niveau des provinces. Quand il y a un taux de chômage élevé au niveau des provinces, ça incombe directement l'institution présidente de la République. Voilà, nous sommes dit, nous membres de CPC, on a les critériums qui vont nous tracer la ligne de conduite. Alors, s'il faut apporter notre soutien à un candidat X ou Y, il doit d'abord remplir ces critères, qui est entre autres, nous avons cité un entrepreneur, un investisseur, un technocrate, etc. Et aussi, une question que l'ami a dit, au cas où les choses seront portées sur notre candidat. Attendez, nous, on n'a pas dévoilé le candidat. Nous nous sommes dit, on ne peut pas agir seul. On ne peut jamais porter les choses seul. On a fait appel à vous. Donc, pour vous expliquer, de garder votre silence, au moment venu, nous reviendrons pour vous présenter le candidat en question, au cas où les états-majors pourront opter pour le candidat X. Mais déjà, nous avons les noms des candidats. Ils sont déjà assis ici. On est en train d'étudier d'abord leur plan d'action, le projet, et aussi étudier leur CV. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Voilà pourquoi on dit l'entrepreneur. Lui-même entreprend quoi? Est-ce qu'il a un carnet d'adresse fourni? C'est quelqu'un qui viendra porter des solutions à nos problèmes. Donc on est en train d'étudier ça ici. Et au moment opportun, nous reviendrons encore en tant que démocrate pour vous dire, voilà le CPC à travers les commissions ad hoc, parce que là, il y a des commissions il y a des commissions mises en place qui chaque jour étudient chaque personne, chaque candidat. Quel est son plan d'action? Nous, on en a déjà. Il entreprend dans quoi? Il fait quoi? Il est dans quoi? On est en train de dire avec les commissions. Voilà pourquoi on vous a appelé justement pour donner une information. Genre, on ne fait pas le dérapage. Vous êtes membre de CPC, la coordination est en train de statuer sur les dossiers de candidats. Et on reviendra pour vous dire, voilà notre choix. Et ensemble, nous pourrons maintenant savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais cela ne vous empêche aussi, à travers ces critériums, vous pouvez aussi nous dire, bon voilà, nous le membre, nous de l'effectif, on voit le profil, par exemple, des Kalala, c'est un bon profil. Nous suggérer peut-être en privé, parce qu'il y aura des ajouts dans la commission là, donc on va voir quels sont les membres qu'on peut ajouter et travailler ensemble. Je vous remercie, je crois, la partie sera aussi côté par le programme international. Nous ne sommes pas en train de faire la communication courant derrière l'argent. Si c'était le cas, on n'allait pas vous appeler pour vous dire ces critériums qu'on a mis en place, soit qu'on est en train de rechercher. Parce que, comme l'a dit le collègue Cordon, il y a eu plusieurs candidats qui sont venus avec le paquet. Ça veut dire quoi? Faites la communication pour moi, je vais occuper ces postes et consorts. Nous, on a refusé. Et on ne peut pas citer les noms des gens ici. On n'est pas venu faire la publicité des gens. Parce que nous, étant communicateurs du chef de l'État tel qu'on s'appelle, il va citer le nom d'une personne devant les caméras comme ça. Donc ça sera une manière de faire la publicité. Donc on ne peut pas citer le nom des gens ici. Et si on a accepté ou on a jugé de vous appeler avant même la liste définitive, c'est pour vous dire que autrement, nous sommes en train d'interpeller les députés provinciaux qui doivent voter le gouverneur. Parce que ce sont les députés provinciaux qui votent le gouverneur. C'est pour cela qu'on a préféré déjà commencer en quelque sorte cette campagne, leur interpellant, leur rappelant de la mégestion du temps passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs parce qu'on les a menés par exemple le paquet des dollars juste pour vendre savoir. Alors, pour chuter, nous vous demandons d'être vraiment patient.
nous sommes en train de travailler sur la question, enfin de vous présenter les candidats que nous, ensemble avec vous, on va trouver que cette personne remplit quand même 90 ou 80% des critériums qu'on a précisés ici. Donc, nous allons encore vous appeler comme on l'a fait ici, en conférence ou en réunion, pour vous annoncer. Alors, pour le CPC, les candidats qu'on trouve sur la liste des candidats présentés définitivement par la CENI, nous préférons apporter notre soutien à tel ou tel autre candidat. Ou nos préoccupations. Notre réunion approche à sa fin. Tout ce que nous devons retenir avant que les coordonnateurs puissent prendre le mot de clôture de cette réunion, il s'agit du fait que c'est une réunion d'orientation que nous avons convoquée pour vous dire que, en tant que membre effectif du CPC, vous êtes soumis à la discipline. C'est-à-dire qu'actuellement, pour les CPC, on n'a pas encore de candidat gouverneur de la ville de Kinshasa en particulier, et que cette décision-là va vous être communiquée en attendant les conclusions des commissions qui ont été mises en place afin de statuer sur les profils qui est important pour nous. Les profils qui est important pour nous d'abord, plutôt pour la République, et ensuite pour nous en tant que politiciens. Il faut le savoir encore. Nous avons été contactés pas par une, mais par plusieurs candidats. Et si on a été contactés, c'est parce que nous avons une certaine force. On a une influence pour promouvoir ou neutraliser quelqu'un. C'est pourquoi on doit se sentir fier en tant que CPC à travers d'abord pour vous-même. On doit se sentir fier en tant que CPC que nous soyons contactés par la majorité des candidats aux élections du gouvernement de la ville de Kinshasa. Voilà ce que nous tentons de faire aujourd'hui pour vous dire que, attendant que les conclusions des commissions qui ont été mises en place puissent aboutir à un résultat. Voilà, c'était l'essentiel de notre réunion aujourd'hui. La coordination, plutôt vous avez pas, selon nos études et selon les orientations de la haute hiérarchie aussi dans nos dépendants, de certaines idées autour desquelles nous devons constituer le profil idéal du candidat gouverneur qui va prédestiner à notre ville de Kinshasa, qui va aider ce chef de l'État à accomplir sa mission dans la ville de Kinshasa. Je pense que c'est essentiel pour aujourd'hui. Nous allons remettre la parole auprès du cordon pour le mot de clôture de la réunion. Nous vous remercions tous pour votre présence. Nous pensons également à ceux qui nous ont appelés pour s'excuser selon différents obstacles qu'ils ont rencontrés pour venir ici. Merci une fois de plus. C'était le modérateur Edouard Kazadi, président du comité des sages. Merci. CPC viva. Viva. CPC viva. Viva. Vous avez la même malienne. Moi français, d'abord, les CPC, nous avons pour slogan le travail d'abord. Ceux qui nous connaissent de près savent que nous, on ne court pas derrière les intérêts matériels. Nous, c'est le travail. Ce qui fait des CPC aujourd'hui, CPC, c'est le travail. Nous nous sommes dit, mettons d'abord des intérêts matériels de côté. Nous sommes les communicateurs privés chefs de l'État. Notre prise de parole peut influencer positivement ou négativement. Voilà pourquoi, en parlant ici, nos amis, en fait, moi-même j'ai évoqué des critères. Donc, les CPC sera porteur d'un candidat qui remplit ses profils. Surtout, comme je ne vais pas encore revenir sur ce que je venais de dire, Kinshasa a beaucoup de problèmes. Donc Kinshasa a plusieurs problèmes, non seulement le problème d'embouteillage qui de fois nous met mal à l'aise, mais aussi le problème de l'insécurité qui bat un record. Donc, dans le profil du candidat qui sera gouverneur, on doit aussi avoir quelqu'un qui a un leadership éclairé. Quelqu'un qui peut bosser dans la vision du chef de l'État. Parce que nous, notre autorité de référence, c'est le président de la République. Voilà pourquoi on appuie politiquement tout individu qui s'inscrit dans la vision du chef. Pour ceux qui viennent peut-être de nous rejoindre aujourd'hui, je veux vous dire, on a pour objectif d'abord primordial de vendre l'image du pays positivement à travers la réalisation du président de la République. Et les gouverneurs font partie des entités qui représentent le chef de l'État. Vous comprenez?
Donc, si on fait les choses sur un mauvais gouverneur, attendons-nous à des attaques. Aujourd'hui, l'exemple, quand Kinshasa bat record dans l'insalubrité, c'est Tshisekedi qui est accusé, non? Alors, nous, en tant que communicateurs, quel est notre part? Et je voudrais aussi souligner que le CPC s'est accaparé de 6 axes du chef de l'État pour son deuxième quinquennat. Nous sommes en train de travailler, on est en train de développer des théories là-dessus, ensemble avec nos amis. Et avec le temps, nous allons aussi associer les différentes intelligences ici présentes dans la salle. En tout cas, dans la commission, donc, on aura aussi besoin de chercher nos amis qui peuvent aussi apporter une pierre à l'édifice. Et aussi, question d'argent, parce qu'il y a des amis qui pensent que les candidats gouverneurs qui nous approchent, ils viennent avec des enveloppes. Non, mais nous, on n'est pas là pour jouer le coup de jeu. On n'est pas là pour prendre l'argent de candidat X. Et puis, si c'est fait, on se dit, bon, voilà, courons vers les candidats Y là. Celui-là peut nous ajouter une grosse somme. On y va là-bas, on prend. Ça, c'est de l'escroquerie politique. Le CPC incarne le valeur comme son autorité de référence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tout cas, soyez-en sûrs que le coordonnateur et ses amis ou ses collègues communicateurs prônent le valeur. Voilà pourquoi nous sommes revenus vers vous. Nous sommes revenus vers vous pour vous dire, discutons un peu. Que les membres de CPC ne soient pas influencés. Oh non, tu vois ces candidats-là, lui peuvent changer les choses, moyennant quelque chose, on vous donne peut-être $100, $200. Directement, vous commencez à communiquer sans pour autant vous référer à la coordination. Voilà, chacun de vous doit retenir par cœur les critériums que les candidats, que le CPC pourra apporter son soutien. On a parlé des candidats technocrates, on a parlé des candidats entrepreneurs, un candidat investisseur. Un candidat qui est déjà dans une activité quelconque, par exemple. On ne fait pas quelqu'un qui vient du néant. Il n'a jamais rien entrepris. Du coup, je vais être gouverneur. Non, je vous ai donné ici un exemple typique d'un grand investissement comme celui du centre financier. Si on a un gouverneur qui a un profil fourni, qui peut nous ramener 10 entrepreneurs ou 10 investisseurs costauds comme les centres financiers. Parce que là, je reviens pour détailler un tout petit peu les centres financiers. Chers amis, je sais que vous n'avez pas suffisamment d'informations qui concernent cet investissement. Le centre financier a au moins 8000 bureaux, 2 parkings qui contiennent plus de 1000 véhicules. Donc le centre financier peut déjà engager plus de 5000 Congolais. Et prenons maintenant le 5000 fois 10, on a 10 investissements de secondaire. Donc on a déjà 50 000 Quinois engagés. Et l'ami a dit ici, si ce projet appartient au gouvernement central, c'est parce que le pouvoir n'a pas connu un gouverneur manadière. Le pouvoir n'a pas connu un gouverneur entrepreneur qui a un carnet de leçons fourni. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, notre choix sera porté sur un gouverneur qui remplit ces critériums. Donc soyez-en sûrs que nous allons encore revenir vers vous pour vous dire, après une étude approfondie dans la commission ad hoc, voilà les noms du candidat qui a rempli nos critères ou le critérium qu'a le CPC. J'ai dit et je vous remercie. S'il vous plaît, les amis, ne partez pas, on a prévu, s'il vous plaît.